Amen. Exode 33, verset 18. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Quelqu'un dit toute ma bonté. L'homme veut voir la gloire de Dieu. Lorsque Moïse dit, fais-moi voir ta gloire, nous sommes déjà là au chapitre 33 du livre d'Exode. Mesdames et messieurs, ce Moïse qui veut voir la gloire de Dieu au chapitre 33 est le même Moïse à qui Dieu s'est révélé par un buisson ardent au chapitre 3 du livre d'Exode. Cet homme a déjà vu Dieu parler au travers d'un buisson. Je peux évoluer. Cet homme a déjà entendu la voix de Dieu. Il était chez Jéthro en Madian. Et lorsqu'il paissait le troupeau, il arrive un moment, il voit un buisson en flamme. Mais le buisson ne se consume pas. Il y a du feu, mais le buisson ne se consume pas. Étonné, il se rapproche. Parce que les hommes sont curieux. Les hommes n'aiment pas ce qui dépasse leur logique. Nous sommes d'accord. L'homme évolue. Et lorsqu'il arrive, il entend, en plus de voir le buisson en feu, il entend une voix sortir du buisson. La voix lui dit, Moïse, Moïse, ôte tes souliers, car le lieu où tu te tiens est un lieu saint. Je parle d'un homme qui a entendu Dieu. Je parle d'un homme qui a vu le buisson ardent. Je parle d'un homme à qui Dieu a donné des instructions. Je parle d'un homme à qui Dieu a même identifié la souillure. Les souliers représentaient la souillure et le passé de Moïse. Lorsqu'on rentre dans la présence de Dieu, on doit ôter ses souliers. On doit changer de dimension. On doit changer de vie. On doit changer de comportement. Et il est là pour nous aider. Pourquoi Moïse ne peut pas le faire lui-même? Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut voir. Il y a des choses qu'on ne peut apprécier soi-même. On a besoin d'une voix. Moïse avait ses souliers, mais il ne savait pas que les souliers qu'il portait déplaisaient à Dieu. Mais lorsqu'il voit le buisson, ensuite de voir, il entend la voix. Moïse, à ce moment-là, la voix peut lui dire, ôte tes souliers. Il y a des choses avec lesquelles on s'est habitué. Elles font désormais partie de nous. Moïse était un berger. Il conduisait le troupeau de Jéthro, son père. Ok? Et il avait besoin de ses souliers. Ces souliers correspondaient à un type de travail qu'il faisait. Et ces souliers correspondaient à un type de vie qu'il menait. Mais lorsqu'il arrive dans la présence de Dieu, quelqu'un est la présence de Dieu. Lorsqu'il arrive à l'endroit où la voix se fait entendre, mais pas la voix d'un homme, la voix de Dieu au travers d'un arbre, au travers d'un buisson, à ce moment-là, il y a des choses qui doivent changer. Je suis contre ce christianisme où on rentre à la maison de Dieu, mais les choses ne changent pas. Je suis contre cette chrétienté où on a créé les choses de Dieu, mais la dimension ne change pas. Le comportement ne change pas. La vie ne change pas. On vit comme on vivait avant. Laissez-moi vous dire, lorsque Moïse entend la voix, lorsque Moïse voit le buisson, quelque chose change. Lorsque la voix s'adresse à lui, la voix ne parle pas de son passé. La voix ne parle pas de ce qu'il est. La voix commence à parler de ses souliers. La voix parle de lui. Voilà pourquoi la voix dit Moïse. Moïse. Comme pour dire je te connais. Moïse, ôte tes souliers. Car le lieu où tu te tiens est un lieu saint. Donc au chapitre 33, l'homme qui a entendu Dieu, l'homme qui a reçu des instructions de Dieu, l'homme qui a eu un parcours avec Dieu, il dit encore, fais-moi voir ta gloire. La soif des choses de Dieu ne doit pas s'arrêter. Rien ne doit arrêter ta soif. C'est qui Moïse? Moïse, c'est l'image d'un homme qui a déjà eu un vécu avec Dieu. Moïse, c'est l'image d'un homme qui a déjà accédé une dimension avec Dieu. Mais il n'est pas suffisant. Quelqu'un dit, il n'est pas suffisant. Moïse, c'est un assoiffé. Quelqu'un dit, c'est un assoiffé. Un homme qui dit au Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alors qu'il a vu le buisson ardent, il a entendu la voix. Ah, c'est un homme assoiffé. Qu'est-ce que Moïse nous enseigne ce matin au chapitre 33? C'est la persévérance dans la soif. Une soif constante. La soif doit naître. Elle doit être crescendo. Elle doit
grandir, elle doit t'accompagner. Toujours avoir soif de Dieu, soif de sa sainteté, soif de son amour, soif de sa présence. Écoutez, je n'aime pas l'église actuelle. L'église actuelle a soif du mariage, a soif des positions sociales, a soif du matériel, mais n'a pas soif du Dieu de la Bible, n'a pas soif de sa sainteté. Un homme à qui Dieu a dit ôte tes souliers et qui peut encore dire fais-moi voir ta gloire, il veut encore entendre cette voix. Parfois lorsque Dieu t'a parlé, il faut qu'il te parle encore, parce que la vie chrétienne est une vie progressive. Il y a des choses que Dieu enlève aujourd'hui, il y a des choses qu'il va enlever demain, il y a d'autres qu'il va enlever après-demain. Quelqu'un dit étape après étape. Un homme qui dit fais-moi voir ta gloire, c'est un homme qui s'expose. Un homme qui expose son besoin de Dieu. Un homme qui expose sa soif des choses de Dieu. À quel niveau de la soif des choses de Dieu? Est-ce que coronavirus a remplacé Dieu dans ton cœur? Or, lorsque coronavirus est venu, nous sommes restés dans nos maisons, exposés à plusieurs choses. Il est temps de dire Seigneur, fais-moi voir à nouveau ta gloire. Ramène le désir des choses d'autrefois. Ramène le goût de ta maison. David a dit le zèle de ta maison me dévore. Un homme qui veut voir la gloire de Dieu, c'est un homme qui veut se réajuster avec Dieu. Écoutez, je vais terminer. On a 40 jours pour parler de ces choses. Hein? Ce qui me choque, ce qui me choque, hein? Ce qui me choque, c'est le chapitre, le verset 19. L'Éternel répondit, je ferai passer toute ma bonté. L'homme veut voir la gloire de Dieu. Il dit, je ferai passer toute ma. Il y a une dimension de la gloire de Dieu qui s'appelle sa bonté. L'homme veut voir Dieu. Il dit, tu ne peux pas me voir et vivre, mais tu verras ma bonté. Tu ne pourras pas me voir et vivre, mais tu verras l'œuvre de mes mains. Ah, tu ne pourras pas me voir et vivre, mais je passerai. Ma gloire passera. Il y a des gens qui Dieu fera des choses, des grâces. Quiconque s'attachera à ce programme, quiconque aura le désir de voir Dieu, Dieu te fera voir sa bonté. Écoutez-moi, il y a des gens qui seront guéris pendant ce programme. Dieu fera passer sa bonté. Il y a des gens qui vont avoir des promotions. Dieu fera passer sa bonté. Il y a des gens qui auront des exaucements. Dieu fera passer sa bonté. Je ne sais pas le désir de ton cœur, mais un homme qui veut voir la gloire de Dieu s'expose à la bonté de Dieu. Écoutez, il veut voir la gloire de Dieu. Dieu dit, je te ferai voir ma bonté. Aïe, aïe. Oh, peu importe le désir de ton cœur, tu voulais me voir, je ferai passer devant toi ma bonté. Oh, dis, je verrai la bonté de Dieu. Écoutez, écoutez, ce qui me choque dans ce texte davantage, on peut descendre. Toujours, il dit, je ferai passer devant toi, pas ma bonté. Non. Non, pas ma bonté. Faut qu'on lise en français. Il dit, je ferai passer devant toi toute ma. Il n'y a pas un peuple ici, il n'y a pas un peuple ici. Il y a des choses que je veux dire ce matin, il n'y a pas un peuple. Écoutez, lorsque l'Éternel fait passer sa bonté, tu n'as pas de choix que de prendre la bonté qu'il présente. Mais lorsque le Seigneur fait passer toute sa bonté, tu choisis. Aïe, 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 aïe. Écoutez, écoutez. Il n'a pas dit je te donnerai. Il a dit je ferai passer. C'est comme un défilé. Les femmes ne font que passer. Défilé de mode. À toi de choisir la mode. Aïe, 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 aïe. Je vois Dieu qui fait défiler des choses. La promotion va passer. Le mariage va passer. La guérison va passer. L'emploi va passer. Augmentation de salaire. Promotion. Oh, oh, oh. Il dit je ferai passer devant toi ma bonté. C'est pour cela que Dieu doit restaurer deux choses. Il doit restaurer ta vue. Il doit restaurer tes oreilles. Tu dois être capable de voir et de comprendre. Aïe, 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 aïe. Il dit je ferai passer.